Bonjour! Mais une réflexion générale, c'est vrai que la longueur des chapitres de Fratelli Tutti peut parfois dérouter un peu le lecteur. C'est donc, à mon sens, une excellente initiative du père David d'en faire un résumé et sous forme de dialogue, c'est encore mieux. Bonjour! Alors, présentez-vous, parce qu'on ne vous connaît pas forcément. Mais voilà, oui, je suis Christian, donc maintenant retraité, 35 ans vétérinaire à Gourdon, puisque la clinique actuelle, c'est un peu moi qui l'ai implantée à cet endroit. Et à la retraite, donc, je suis principalement à Gourdon, avec quelques incursions assez longues à Paris ou à Toulouse, et avant le Covid aussi des voyages plus lointains. Alors, il se trouve que l'une de vos consoeurs, Claire Trizy, qui était vétérinaire depuis très longtemps, est devenue l'une de mes collègues, du coup, aumônier de l'hôpital de Cahors. Alors, beaucoup plus modestement dans l'engagement que ma consoeur, je me suis donc intéressé au 6e chapitre de l'encyclique qui s'appelle Dialogue et amitié sociale. C'est le 6e chapitre de l'encyclique Fratelli Tutti. Mhm. Et alors, dans ce chapitre, je crois que le pape s'intéresse à la notion du coup de dialogue. Et c'est une période où on voit que le rapprochement et l'écoute donnent encore plus de sens à ce sujet, en faisant ressortir justement ce caractère constructif suggéré par le pape. C'est, au fond, c'est la reprise au XXIe siècle du courant issu du XIXe et du XXe siècle, du catholicisme social Mhm. et de ses protagonistes. Fratelli Tutti nous demande, pour approfondir ce concept de dialogue et de lui donner du sens, donc de s'écarter des monologues fébriles échangés sur les réseaux sociaux Mhm. ou lors de débats que nous pouvons supporter souvent, où chacun tente d'imposer son point de vue de façon égoïste et agressive. Mais du coup, quels sont les écueils à éviter? On ne doit pas, en essayant d'instaurer ce dialogue, tout ramener à ses propres intérêts ou opinions pour accentuer ou obtenir des avantages et chercher à disqualifier, voire à ridiculiser l'autre intervenant. Je citerai deux exemples opposés qui sont une vraie violence. Que ce soit ceux qui, en guise de débat, commencent par casser, piller ou occuper illégalement des biens qui sont toute une vie de labeur, mais aussi de certains groupes ou petits malins qui pourraient profiter de la crise actuelle pour faire des ajustements dans leurs effectifs. Et alors justement, que nous apporte Fratelli Tutti dans ce canevas pour, justement pour un véritable dialogue sur des bases chrétiennes? Alors, il nous invite à construire en commun, en respectant le point de vue de notre interlocuteur, ce que nous, catholiques, appelons le prochain. S'y ajouterait, J'y ajouterais personnellement une véritable dose de sincérité personnelle pour créer un consensus. J'ai beaucoup aimé, dans cette encyclique, pour avoir toujours essayé de la pratiquer à toute petite échelle, que cette culture enrichie de la réciprocité soit souvent artisanale, terme que j'apprécie beaucoup, et doit être ressentie. J'ajouterais que une véritable dose de sincérité est, est nécessaire pour créer ce consensus. Et je crois que vous vouliez justement souligner un écueil qui est d'actualité. Et tout à fait, les évêques d'Australie soulignent que nous ne pouvons accepter un monde numérique conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger parfois ce qu'il y a de pire chez les personnes. Vous rappeliez justement la sincérité. Mais du Oui. coup, on revient en fait à l'arrière-plan catholique dans cet apport culturel. Respecter la dignité d'autrui, c'est ce que souligne Fratelli Tutti. Apporter par ce biais une véritable
solidité, une stabilité à une éthique sociale. Le pape invite chacun des protagonistes à céder quelque chose pour le bien commun. Et alors peut-être pour finir, quelques règles simples à mettre en exergue. Des attitudes de bonne aloi dans la vie de tous les jours, que nous pouvons accentuer dans cette période du carême. C'est vrai, nous entrons, demain. Nous entrons. Enfin non, hier, pardon. Oui, nous entrons. Je citerai la toute simple bienveillance qui devrait être le terreau de cette culture nouvelle souhaitée par l'encyclique, à l'opposé de ce véritable individualisme consumériste qui a tendance à envahir maintenant tout l'espace de la pensée de beaucoup. Cultiver la bienveillance, c'est le conseil délivré. J'ajouterai la compassion, et je citerai les paroles de l'astrophysicien Hubert Reeves dans le dernier numéro de Pèlerin. La compassion sauvera le monde. Et elle sera incluse avec bonheur dans le dialogue et l'amitié sociale. Et je dirais que le meilleur vaccin actuellement, moral, n'est-ce pas, ça sera justement cette bienveillance et cette compassion. Merci beaucoup Christian, merci beaucoup. Et puis maintenant nous n'avons plus qu'à mettre en pratique tout cela. Merci.